Allô tout le monde. J'ai vraiment le goût de partager quelques instants avec vous autres aujourd'hui, de vous parler d'amour. Et oui, 2021, tout d'abord, tout le monde est là avec des grands questionnements. Que sera-t-elle? On peut pas dire, OK, on se souhaite l'amour, la joie, la santé de façon formelle. En tout cas, ce n'est pas la manière que je fonctionne, moi. Ce que je vous souhaite sincèrement, de mon cœur au vôtre pour 2021, c'est d'avoir les moyens, les ressources, l'intuition, la créativité, les actions pour vous créer plus d'amour, pour vous créer plus de santé, plus de prospérité et de joie. Sinon, ça ne demeure que des mots si on dit « je te souhaite vraiment santé, prospérité ». C'est beau de se souhaiter ça, mais moi, je souhaite toujours aux gens de savoir comment le faire. Et c'est dans ce sens-là que je réponds aujourd'hui à une demande qui m'a été faite encore et encore et encore depuis longtemps pour avoir une formation live sur comment être heureux en amour. Et quand on parle de comment être heureux en amour, ça commence par soi d'abord. Alors, si vous avez fait les séminaires sur les week-ends avec moi sur ce thème-là, ou encore la formation qui touchait à la féminité, sexualité, c'est un contenu qui va aller encore beaucoup plus loin. Et si vous n'avez pas eu la chance, comme mes amis à travers le monde, en passant, merci de mettre vos petits pouces, vos petits cœurs. Ça rend la vidéo toujours plus visible aussi sur Internet. Ça me permet de savoir que vous êtes là et je suis curieuse de voir également comment vous anticipez 2021. Quelle est la place de l'amour pour 2021 au cœur de votre vie, au cœur du monde aussi. Alors, vous êtes plusieurs du côté européen notamment, et vous êtes plusieurs à me suivre du côté autant Martinique, Guadeloupe, île de la Réunion, Polynésie française et tout ça, à m'avoir demandé des choses en ce sens que on ne peut pas aller assister à ton week-end quand tu fais ça au Québec. Et là, je ne le fais plus au Québec dans les circonstances non plus. Donc, je me suis dit, comment je peux regrouper les gens pour apporter ce contenu-là qui va vous permettre, je vais apporter du nouveau matériel que je n'ai jamais présenté encore dans les séminaires et en conférences. C'est pour ça que même si vous avez déjà fait des formations avec moi, on va aller plus loin encore une fois dans tout ça. Donc, ça va être sur 3 semaines, cette formation-là sur Zoom. Si vous ne pouvez être présent ou présente, vous allez avoir accès au replay. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Alors, je vais vous aider vraiment à optimiser vos fréquences vibratoires par rapport à l'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est quelque chose qui va vous concerner, je vous en fais la promesse. Parce que tout part de soi. On veut, supposons que vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer une personne. Je vais vous montrer sur quelle fréquence vous devez vous aligner et comment on doit placer les choses intérieurement pour rencontrer cette personne-là et déprogrammer ce qui limite cet accès au bonheur qu'on peut avoir eu pendant trop longtemps. Et je vous parle par expérience, j'ai déjà passé par là avant de vivre ce grand amour-là aujourd'hui et dans lequel je suis tellement comblée. Et mon conjoint sera avec moi à certains moments dans ces 3 rencontres-là pour venir partager avec vous autres aussi ces contenus-là et comment on met ces ingrédients de bonheur-là en place pour créer une relation qui va nous convenir. Et on dit que dans une relation, c'est important. Et si vous êtes en couple, vous pouvez regarder si dans votre réalité, c'est ce que vous vivez. Et si vous êtes célibataire, repensez à votre ou vos dernières relations. Je trouve ça plaisant. Je vous vois, vous êtes nombreux. Merci, ça me touche. Alors, ça va être de réaliser, il y a 3 éléments, entre autres, qui amènent une relation à être fonctionnelle, heureuse. 3, puis il y en a plus que ça, là, mais se rejoindre au niveau des projets communs. Avoir de l'admiration mutuelle, se rejoindre dans l'intimité. Et je rajouterais se rejoindre dans l'aspect spirituel, même intellectuel, dans l'amour, bien entendu. C'est comme une force qui nous unit, qui nous attire. Et c'est de tout ça que je vais parler avec vous autres. Comment on en arrive à créer ça? On va parler de communication dans le couple. Ça m'est tellement demandé et ça aussi, je vais aller plus loin que tout ce que j'ai jamais présenté jusqu'à date, autant dans les séminaires, comme je vous disais, qu'en conférence ou dans les formations. C'est un besoin criant. On dit que 80% des gens ne sont pas pleinement heureux en amour. Alors, comment on fait pour en arriver à avoir une saine communication avec soi, avec l'autre personne? Comment on en arrive à être capable de positionner ce qui est acceptable ou pas pour soi également?
avant même de rencontrer une personne, si vous êtes célibataire, c'est important de vous dire quels sont mes territoires à moi, là, que ça, je ne peux pas accepter ça. C'est non négociable. Ou il y a des choses que j'ai vécues, c'est assez, je ne peux pas accepter d'aller dans des zones où est-ce que je ne serais pas bien. Mais souvent, il y a une espèce de vide en dedans qui peut être là, puis on se dit « Ah, il me semble qu'avec cette personne-là, elle me fait rire, elle a un bon emploi, ça peut être... » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend plus que ça. Ça prend une intelligence émotionnelle au cœur de soi, au cœur de l'autre qu'on met ensemble. Et c'est de ça qu'on va aller parler aussi. Comment être authentique. Si je ne peux pas être moi-même dans la relation, ça donne quoi? Alors, comment se choisir soi? Comment aligner notre GPS interne vers qu'est-ce qu'on veut vraiment et l'aligner ensemble si on est en couple aussi? Et quand on parle de dépendance affective, je vais aborder ce sujet-là. Il y en a plusieurs qui disent « Ah, ça ne me touche pas. » Ça touche à peu près tout le monde. Qu'on y croit ou pas, tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. On a tous un bagage de vie qui vient nous influencer et de là, ça va affecter nos relations affectives qui sont le plus beau territoire pour être capable de se connaître soi et de faire travailler certaines zones intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi ces 5 sentiments qui nuisent au bonheur? Comment on peut déprogrammer ces choses-là aussi? Et quand on parle de dépendance affective, bien, c'est souvent un manque d'estime, de confiance en dedans de soi. Et c'est comme si on confiait un contrat à quelqu'un de nous rendre heureux ou heureuse et c'est peine perdue. On se remplit de bonheur soi et on partage ça avec une autre personne qui a fait la même chose. Et de là, on peut construire. Ça fait toute la différence. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Comment se vit votre réalité affective sans rentrer dans votre intimité? Mais est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui font écho? Vous dites « Oh, que j'ai déjà vécu ça, moi? » Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires également. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Vous voulez rencontrer une personne. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous êtes en couple. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je vais vous partager des exercices concrets pour vraiment souder les liens, pour être capable de structurer une communication saine avec soi, avec l'autre, comme je vous disais, optimiser la joie et être sur la même longueur d'onde le plus possible. Alors, je vous ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Allez voir ça. Vous avez beaucoup de contenu qui vous explique qu'est-ce qu'on va aller toucher, beaucoup plus que qu'est-ce que je viens de vous mentionner. Vous avez le lien pour vous inscrire aussi. On va faire la rencontre sur Zoom. Pour mes amis du côté européen, il va y avoir une formation pour vous autres qui va avoir lieu à 19h30. Et pour mes amis au Québec, ça va être à 19h le soir. Donc, compte tenu du décalage, je vais en faire 2 dans ces 3 journées-là. Alors, 12 janvier, première rencontre, 19 la deuxième et le 26 la troisième. Ça va durer environ 2 heures. Vos questions vont être les bienvenues. J'ai un nombre de places limité, c'est certain que sur Zoom, si je veux garder une belle synergie, premier arrivé, premier servi, il me reste encore des places, profitez-en, j'en ai peu parlé jusqu'à présent. Alors, je vous invite vraiment à partager cette vidéo-là, ce lien-là, à toute personne que vous pensez que ça pourrait aider, parce que ça fait mal en dedans quand on n'est pas bien en amour. Ça laisse une espèce de sentiment d'accomplissement qu'on aimerait goûter, mais qui nous déçoit intérieurement. Alors, tout le monde peut en arriver à toucher cet espace-là. Avec les bons outils, on peut construire quelque chose de merveilleux pour soi, en couple, et s'épanouir à travers de ça. Alors, je vous remets le lien dans les commentaires également. Allez voir le lien au-dessus de la vidéo et au plaisir de se retrouver le 12 janvier. Bye bye.